Salut les Anacalypsiens. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale tier list autour des danses practice. Donc aujourd'hui, on va parler de Twice, de Lunar Solar, de Majors, de Kingdom et de Eyes One. Donc voilà. On a déjà pris des notes en avance un peu parce qu'on vient de se taper 3 heures de danse practice. Parce qu'en tout il y a 41 MV à classer. Donc, je lance l'enregistrement. C'est bon. Du coup on va classer nos coups de cœur, alors on aura 5. Alors pour l'instant on va plus classer dans les autres catégories, donc excellent, très bon, bon moyen et pas aimé. Et ensuite on classera les 5 qu'on a préférés en fin de vidéo, dans les coups de cœur. Alors excellent en général c'est ceux qu'on a vraiment adoré mais qui manquent un petit truc pour que ce soit un coup de cœur. Très bon c'est que c'est très bien mais il y a vraiment un détail qui est gênant. Par exemple comme on a parlé de Bombaya ce mois-ci, par exemple moi la fin, la danse sur la fin je trouve ça hyper gênant que d'un coup elle soit... c'est comme si d'un coup le chorégraphe était parti en vacances et puis qu'ils se sont dit bon bah, on va quand même garder la musique, la danse comme ça quoi. Voilà. Après ce qui est bon moyen c'est quand y a autant de choses bien que de choses qu'on n'aime pas quoi. Enfin voilà c'est bof. Bon, voilà c'est moyen quoi. Et après pas aimé c'est vraiment on n'a pas aimé quoi. Et du coup on va commencer tout de suite. Alors oui, juste pour petite info, à partir de maintenant, les danses practice comme ça, où il y a des choses à montrer, on va vous en montrer. Donc là, on va vous en montrer 5. Donc, je sais pas pourquoi je suis derrière moi. On va vous en montrer 5 vidéos. Voilà. Et le reste, du coup, on les a déjà regardées. Et celles qu'on regarde en direct avec vous, on ne les a pas encore regardées. Donc là, la réaction sera... j'allais dire original, mais en soi elle n'est pas vraiment originale, c'est dans le sens où peut être que naturel puisqu'on ne l'a pas vu. Enfin moi il y en a... Non, je les ai pas vus non plus. Même celle de Twice, je crois pas que j'ai vu la danse practice de Signal. Alors du coup on commence avec ce que j'appelle la danse punition de Chaeyang de Twice, qui avait dans les Twice Log avait perdu, avait pas réussi à faire son défi, du coup son gage était de danser un petit peu sur Alcohol Free. Donc voilà, donc toi tu le classerais où? En bon moyen. Okay. Non, moyen. Hop. La raison c'est que j'ai vraiment beaucoup de mal avec les styles solo. Surtout qu'en fait qu'on a fait peut-être l'erreur de mettre le MV de groupe, et quand tu passes du MV de groupe au MV de solo, tu fais... non, c'est pas une bonne idée. Du coup j'ai vraiment eu beaucoup de mal moi. Okay. Alors moi je le mettrais en très bon, parce que moi c'est le genre de truc qui me dérange pas plus que ça. Et puis bon, j'ai trouvé que Chaeyang était vraiment pas mal, avec ses permis une petite liberté et puis une perte de lunettes aussi, mais voilà. Donc là, on va regarder la première danse ensemble, qui est celle des Eyes One. Alors il n'y a qu'un seul titre des Eyes One, parce qu'il n'y en a qu'un seul que j'écoute vraiment régulièrement. Ils vont dire Ah, ils ont déjà dit. Ah. Ne rappelle pas de mauvais souvenirs, voilà, ceux qui aiment. J'ai rien dit. Ouais, hop, je le lance. T'as pas l'impression que c'est pas un truc de karaoké? Non, c'est vraiment sur leur chaîne YouTube en plus. Hein. Bon, c'était le petit intro. Ça va, la musique est moins forte que sur l'intro. J'ai oublié de la mettre sur mon téléphone celle-là en plus.
Hein? J'ai oublié de la mettre sur mon téléphone seulement. Ouais. Bah, cherche pas de nouvelles musiques, elles existent plus. Quoique là, je crois que c'est mardi que la plus vieille Kwanenbi a sorti son premier titre solo. Puis de toute façon, elles ont quasiment toutes re-signé chez d'autres labels et tout. Enfin, il y en a 3 qui ont signé dans le label de BTS, mais bon, ça, genre. Bah, quand j'ai parlé du solo de Kwanenbi, voilà, j'ai déjà parlé d'à quel point ça me dérangeait qu'ils aillent là-bas, mais bon, ouais, je vais pas me répéter ici. Hein. Moi, j'aime bien les couleurs. Pas moi. Trop pâle. Moi, ça me dérange pas, j'aime bien le violet. On a pas trop le violet foncé. Par contre, j'aurais préféré quand même les tenues du MV. Enfin, quand ils ont les tenues toutes blanches là, bah, qui rappellent vraiment le signe parce que Swan ça veut dire signe. C'est pour ça qu'elles ont des fois des mouvements qui peuvent rappeler des oiseaux. Bon là en plus on est arrivé à un stade où il y a beaucoup d'idoles. Enfin, je pense à les petits mouvements d'ailes comme ça, enfin les mouvements d'ailes c'est parce que c'est le signe en anglais s'appelle Swan. Que là, s'il y en a qui découvrent de quoi avec cette vidéo là, faut savoir que IZ*ONE c'est 12 membres, comme les Luna. Et oui, le mec avec MC a peur quand il y a trop de monde. Non, mais c'est impossible de les reconnaître tous. Mais si. Faut juste travailler sa mémoire. Hein. Moi aujourd'hui les Luna je les connais toutes. Hein. Après c'est une question de travail de mémoire et de volonté. Moi j'aime bien les groupes comme ITZY où ils sont que 4, 5, encore 6. 6 grands max, ça me va. Pas de 12. Oui mais après c'est parce que t'as pas la... Je veux dire c'est pas des groupes où tu adores leur musique et tout. Je veux dire quand t'es passionné par un groupe, il peut y avoir 10-15 membres. Si t'es vraiment passionné... Voilà, après, c'est vrai que t'as les groupes que tu préfères, c'est que c'est des groupes où maximum ils sont. Petit effectif. Je crois que le groupe que tu aimes le plus, où il y a le plus de monde, c'est les Dreamcatcher où elles sont 7. Ouais. Après, ouais, je pense pas que tu aimes de groupes où il y a un peu plus de monde. Non. Peut-être. Ah si, NiziU. NiziU c'est 9 comme Twice. Non, c'est le groupe où il y a le plus grand nombre. Ouais, moi ça va. NiziU, je commence à m'habituer à certains visages. Et surtout le visage de Rima, parce que j'aime beaucoup Rima, et du coup je connais son visage par cœur. Il y en a une autre aussi, je connais son visage par cœur, mais par contre je connais pas son nom. Mais voilà. Du coup, t'en as pensé quoi de la danse practice? Moi j'ai trouvé très bonne. Moi j'ai vraiment bien aimé. Moi j'ai, ouais, pareil, je trouve très bonne, excellente. Ouais, je vais mettre excellente parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui m'a dérangé. Et je trouvais vraiment très très bien. Par contre. Alors ensuite on a fait la punition de Chaeyoung, on va passer à la punition de Jonghyun. Le moyen bon. Toujours pas un fan de solo. Alors moi je vais la mettre en très bon. Surtout que je trouve que pour quelqu'un qui est malade et blessé au niveau du dos, je trouve quand même que la performance est quand même pas trop mal. Hein. Ensuite, la danse performance de Gio, le leader. Excellente. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que la danse était vraiment pas mal, que le décor était vraiment joli et qu'elle allait très bien dans le thème. Okay.
Moi, je vais la mettre en excellente aussi. Je trouve que Il y a rien à redire. qu'elle est, voilà, moi, honnêtement, ce qui me dérange, c'est qu'il y ait du monde avec. Mais Bah, tu vois, moi je suis pas d'accord avec toi. Moi j'aime bien le monde qui a, ça donne du mouvement. bah, là, ça donne du mouvement. Je veux dire que t'as certains solos où tu te dis, tu peux enlever les gens. Par exemple, comme là, effectivement, là, t'as certains mouvements où effectivement, il y a besoin de personnes. Chez les Pixies, dans Wings, t'as besoin de personnes. Mais par exemple, quand tu regardes euh, le solo de IU, elle a fait une danse practice. Tu dis, t'enlèves les mecs, ça change rien, quoi. Je veux dire, après ça dépend vraiment de la danse. Que tu dis qu'il y a des fois, c'est vrai que c'est utile, et des fois, il y a des moments où tu te dis, en fait, tu peux les enlever, ça change rien, quoi. Donc voilà. Après, moi, je trouve qu'elle est excellente. La musique et tout, elle est vraiment pas mal. Mais voilà, c'est vrai que. Voilà. Donc ensuite, on va passer à la deuxième visionnage autour des Kingdoms et du titre Excalibur. Ah, Hop là, on la lance tout de suite. c'est dommage que c'est pas l'MV. L'MV était pauvre. Ah, ça faisait longtemps ça. Ouais. Ok. Hop là. Alors, par contre, ils ont les tenues des MV Ça c'est cool. dans une sorte de salle C'est un de gymnase. basket. Ouais. Ouais. Donc le roi Arthur en haut. Parce que comme là, le petit move des mecs, ils étaient pas obligatoires. Mais c'est bien fait. Ah non, moi je parlais vraiment du début là, quand ils se passent juste les uns côté d'autre avec les épées, c'était pas. De quoi t'as pas aimé? Bah, c'est pas utile quoi. Ils ont le même problème que Code Price, t'as vu? Ils ont loin. Oui, ils sont loin. C'est-à-dire que le dernier, le petit blond, on le voit quasiment pas. Ouais. C'est pour ça qu'il se rapproche un petit peu. Mais... Ah, approchez-vous encore un petit peu. Ah oui, il a passé du dernier rang à l'avant-dernier. Ah, c'est bon, il va passer premier. Ouais, c'est. Mais ouais, c'est vrai qu'ils sont un peu loin. Faut faire attention. Ça me pense au 30 de fer, t'as vu? Par contre, les gens qui se relèvent avec les petits bruits de la musique là, qui tape, là, je trouve ça bien fait. Bah, c'est juste moi, j'allais y venir. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ah, couché. Oui, de toute façon, c'est des sans-noms. Le truc, c'est qu'en plus, il faut savoir, c'est que assez régulièrement, mais pas tout le temps, les danseurs comme ça, ce sont des trainees. C'est pas étonnant. Donc voilà, alors comme je dis, c'est pas tout le temps le cas, mais assez souvent, c'est des trainees qui ont ce rôle-là. C'est pour ça que des fois, il y a des trainees qu'on voit déjà dans des MV ou des choses comme ça, avant même de commencer leur carrière. Voilà, parce qu'ils servaient à danser pour ceux qui avaient pu débuter avant eux, quoi. Pas mal le coup d'épée. Ouais. Et encore, heureusement qu'il l'a rattrapé. Imagine, il a rattrapé, t'es obligé de tout recommencer juste parce qu'il l'a pas rattrapé. Je pense que ça a dû passer. Hein. Oh oui. Parce que là, on voit très bien qu'il n'y a pas eu de cut, donc ils ont pris la version parfaite, quoi.
Il y a un petit problème de son, mais bon. Bah ouais, c'est vrai que c'est pas. Bah c'est vrai qu'une. Vu le nombre qui sont là à danser, c'est vrai qu'une salle de danse, ça fait petit. Mais du coup, le problème de la salle de sport, c'est que ben c'est grand. Et pour la musique, c'est pas le meilleur truc, quoi. Que ça résonne C'est pas pas mon mal. truc, ça. Et j'aime beaucoup la fin. Donc voilà, alors qu'est-ce que t'en penses? Moi, je mettrais en excellent. Ok. Du coup, moi j'ai bien aimé, mais je le mettrais plus en très bon. Parce que je trouve que le choix qu'ils ont fait est pas très très judicieux. Bon, après, je comprends qu'au niveau technique, vu le nombre qu'il y a, ils ont besoin d'un grand espace. Mais en même temps, bah, je trouve que ça gâche un peu la danse practice. Et puis surtout qu'elle était bien badass et tout dans le MV. C'est vrai que là, être dans une salle dans un gymnase, ça, T'as voulu qu'il fasse ça dans le dos. ouais, ça me manque lourd. Du coup, pour Karma en version MV. Un très bon. J'aime beaucoup la musique, non. Non, franchement, très bon. Une très bonne musique, la danse c'est vraiment pas mal. Je trouve que ça combat bien ensemble. Et j'adore les tenues. Ouais, alors moi je vais le mettre en excellent parce que bon, même si en réalité la musique pour moi c'est pas la meilleure, mais de toute façon ici on juge la danse pas la musique, mais la danse elle est vraiment super, les décors, les tenues, enfin tout est super. On sent peut-être un petit coup de cœur. Non, je pense que j'ai déjà un peu en tête mes coups de cœur, enfin j'en ai déjà au moins deux en tête, après effectivement ils pourraient rentrer dans les cinquièmes, j'en ai déjà deux en tête. Ensuite, le titre Dadada en version MV des Lunar Solar. En moyen. Ok. Je trouve pas qu'il soit ouf. Donc c'est un peu regrettable. Malheureusement. Alors, moi, je l'avais mis en très bon. Ouais. Je pense que très bon, ça lui va bien. Enfin, moi, j'aime bien cette danse parce qu'elle est un petit peu, elle est un peu rigolote. Elle est pas, c'est pas la danse la plus sérieuse du monde, quoi. Mm. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, on va maintenant passer au troisième visionnage, celui du coup toujours de Dadada, mais en version salle de sport. Ouais. Mais alors, fatigué. Ouais, tiens, regarde. Regarde le temps. Mais qu'est-ce qu'il y a le temps? Ah. Ouais, dans pour 20 minutes, hein. Alors, j'ai dit 20 minutes juste pour les 5 MV. Pas dit la vidéo. Ah ouais. Enfin, les 5 dans ce practice plutôt. On est à pas loin de 20 minutes. Et surtout au refrain qu'on voit que c'est pas la danse plus sérieuse, que tu remarqueras que elle se tape tout sur le cul, tu dis ok, vous tu verrais ça dans une danse sérieuse. Par contre, de leurs deux chansons, c'est vraiment celle que je préfère.
trouve que c'est fou quand même que le label ait mis un effet miroir à leur propre vidéo. Et quand tu regardes l'écriture derrière, il y a un effet miroir. Alors que c'est bien un label qui publie la musique. C'est que normalement le miroir il devrait être de l'autre côté. Et... Enfin voilà, tout devrait être interchangé. Même moi, je suis en train de me dire que dans la version MV, du coup, SEO, la rappeuse, normalement elle est sur la gauche. Et que quand elles se mettent les fessées, elles sont dans l'autre sens. Enfin, elles regardent dans l'autre sens. Ouais, tout est inversé, ça fait bizarre. C'est vrai que la version MV, je l'ai déjà beaucoup regardé, donc je connais à peu près par cœur la danse. Puis c'est vrai que quand on regarde juste à côté, tu vois que déjà là, entre les deux, tout est inversé. Et c'est pas le même label. Donc je ne sais pas qui est celui de la première vidéo, mais bon. Il s'est un petit peu loupé. Moi, je le mettrais en très bon MV. Ok. Du coup, moi, je vais le mettre au même endroit. Je le trouvais plutôt très bon. Bon, puis je le trouve assez amusant, donc voilà. Ensuite, le Oyaya version handbook, toujours de Lunar Solar. Très bon MV. Alors moi, je l'ai mis dans bon. Et je pense que c'est clairement les tenues qui jouent beaucoup. De toute façon, la danse, ça reste la même. Mais j'aime beaucoup leur tenue handbook. Et puis, il y a des petits mouvements où ils prennent en compte la tenue qu'elles ont actuellement. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ensuite, pour le Oyaya, mes versions MV, enfin danse performance. Là, moi, j'ai fait la version. Moi, c'est en bout. En bon. Ouais. Ok. Et moi, je l'ai mis en pas aimé. Ouais. Oui, parce que j'avoue que je ne suis pas du tout fan de cette danse-là. Elle est assez bizarre, je suis pas un grand fan. Et en plus, les versions MV, très souvent, t'as des zooms, des zooms, et puis là on reste sur une personne, et puis on bouge à droite à gauche. C'est un truc que je supporte pas ça dans les danses practice. Pour moi, une danse practice, t'es censé voir la danse, quoi. T'es pas censé faire des zooms, des zooms, des machins, enfin... J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais moi c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. Voilà, alors c'est vrai que il y a des versions MV qui seront pas forcément dans pas aimé, mais parce que j'aime bien quand même la chorégraphie de base et tout, et que je les connais par cœur quasiment. Mais c'est vrai que là, le fait déjà de ne pas être un grand fan de la danse et d'avoir ça en plus, ça aide pas à être dedans, quoi. Ensuite, on passe à l'avant-dernier visionnage. C'est vrai que ça va un peu vite, après quand on sera sur Twice pour terminer, ça va être un peu plus long avant d'avoir le dernier visionnage. Alors, on a les Majors. Et puis ce sont les Momo. Donc. On va arriver du Momo avec une tête bizarre. Ouais, un conseil, ne recherchez jamais Momo sur Google Images, voilà. Ça fait pas si peur, mais bon. Si vous... ça dépend, hein. Parce que ça dépend de qu'est-ce qui te fait peur. Parce que comme moi je regardais une vidéo sur les traumatismes de la génération Z, donc notre génération fin 90, début 2000, quasiment les choses qui choquaient le plus les gens, c'était les transformations physiques. Alors moi, ça m'a jamais rien fait. Enfin, genre par exemple la grosse dame là, enfin pas la grosse dame, mais la tante là de la tante Marge là qui se transforme en ballon. Putain, moi quand j'ai vu ça au cinéma, moi ça m'a fait rire. On était pliés, quoi. C'est un truc qui a quasiment le plus traumatisé notre génération. Alors que nous, ça nous a fait rire. Moi personnellement, quand j'ai fait Harry Potter 3, le truc qui m'a fait peur, la première fois que je l'ai vu, c'était la transformation du loup-garou. C'est la première fois que je voyais ça dans ma vie. Non, c'est vrai qu'elle était impressionnante. Voilà, quant à... Enfin, je sais pas, c'est Harry Potter 3 est sorti en 2004. J'avais 9 ans. Tu vois ça, 9 ans au cinéma, la transformation du loup-garou, là oui, ça fait flipper.
Mais la tante Marge, moi je trouve ça plutôt drôle. Ouais, mais là, regarde, même si t'as la transformation, regarde, tu la vois pas, enfin, comme par exemple dans Harry Potter où tu vois la transformation, là, tu l'as déjà transformée, Ok. bah, dans le truc de Momo. Ah Donc je oui, trouve non pas que mais. ça fait vraiment Bah, si peur que bah ça, si, non? parce que c'est dans le sens où c'est pas un visage classique. Tu vois, comme par exemple, t'as des gens qui ont peur de la fille de l'exorciste juste parce que son visage est bizarre. Hmm. Tu vois, c'est pas forcément le fait que ce soit un visage, c'est vraiment le fait qu'elle soit déformée qui peut faire peur. Mais Hmm. c'est vrai que ça, c'est un truc qui fait énormément peur à notre génération. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui fait peur, les déformations physiques. Après, moi, c'est sûr que je regarde ça avant d'aller me coucher, je mets du temps à m'endormir, hein, parce que j'aurais que ça en tête. Avec son grand sourire. Ouais. Mais après, c'est sûr que je vois ça en pleine journée, ça me fait rien. Moi, c'est surtout qu'en fait, la dernière chose que je regarde, c'est quasiment ce que j'ai en tête avant de m'endormir. Donc, si je regarde un film qui fait peur ou quelque chose comme ça, un film d'horreur, parce que les films d'horreur font pas vraiment peur, mais je vais avoir que ça qui me trotte dans la tête avant de dormir. Donc, Ça va te psychoter. c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est le genre d'image que je regarde pas avant d'aller me coucher, mais alors, je peux regarder ça en me levant, ça me fait absolument rien du tout. Donc on va quand même lancer la danse, hein. Mhm. Et en tout cas, si vous allez chercher Momo sur Google Images, on n'est pas responsable, hein, Oui, parce que vous l'aurez choisi. on décline tous responsabilité. Hein. Mm. Alors ça, je crois que c'est une des danses les plus récentes, 9 mars. Enfin, le groupe le plus récent de la vidéo. Ah, ça peut faire partie du groupe. Ils Hein? sont 6. Ouais. Mais il y en a une qui est super stylée sur les réseaux sociaux. Ça, j'aime bien les sortes de trucs comme ça en cascade. Tout ce qui est fait miroir, les cascades, les synchros, moi j'adore. C'est marrant, c'est que c'est un titre qui est sorti en printemps mais qui fait très musique d'été, je trouve. Mm. Mm. T'as ce petit mouvement de jambes, je l'ai déjà vu chez un autre groupe, mais je ne sais plus c'est qui. Ah, c'est les Blackpink qui ont également fait un petit mouvement comme ça. Tu vois, comme quoi, quand tu t'appelles pas Espa, tu te fais pas traiter de plagiat de Blackpink pour avoir repris un mouvement. Ouais, bon, Espa fait peur à tout le monde, hein, je crois. Oui, Espa fait peur Enfin, fait surtout peur aux Blinks, quoi. Que je doute que les Blackpink en aient vraiment quelque chose à faire, hein. Je pense qu'elles doivent même écouter les musiques d'Espa quand elles sont chez elles. Sans doute. Hein. Tout comme les Espa, c'est. Bah, de toute façon, les Espa, on sait déjà que c'est des fans de Blackpink, donc. Mm. Parce que elles connaissent très bien les musiques de Blackpink et les danses de Blackpink, donc. De toute façon, on remarquera dans les guides que les jeunes groupes, quand on montre leur talent en danse, reprennent souvent des musiques soit de Twice, soit de Blackpink. Souvent les deux groupes les plus réutilisés chez les jeunes groupes quand ils étaient trainees. Mm. Pas aimé. Ça bouge pas assez. Okay.
Moi, je vais le mettre en. Sauf, il y a juste un truc que j'ai bien aimé, c'est le fait de l'arc d'avoir qu'il soit très coordonné. De toute façon, Le reste. ils sont tous tout le temps plus ou moins coordonnés. Moi, je l'ai mis en bon. Je l'ai trouvé. C'est vrai que c'est pas. Il n'y a pas vraiment de move extraordinaire ou de choses comme ça, mais j'ai trouvé plutôt sympa, moi. Mais je trouvais que c'était dingue. Mais dingue. Alors ensuite, on va passer à Momo. La personne à ne jamais rechercher sur internet, sinon elle va vous hanter toute la nuit. Du coup, Momo et sa danse performance avec un mi-sexy et un mi-dynamique. Et bah, moi, j'ai pas aimé. Excusez-moi. On va mettre là. Bon, moi j'ai mis en excellent. Voilà. Parce que j'aime bien. Bon, la partie sexy est un peu molle et tout, mais par contre, la deuxième partie, je la trouve géniale. Et ce que j'aime bien avec Momo, c'est que elle arrive à jouer de ses charmes, mais sans être vulgaire. Voilà, c'est pas Nicki Minaj ou Iggy Azalea, quoi. C'est voilà, elle joue de ses atouts, mais sans être vulgaire, et ça j'aime beaucoup. Ensuite, alors celle-ci, je sais plus si c'est Yes or Yes ou. Bah non, de toute façon ils sont en ordre alphabétique, donc là c'est la version Momo de Fancy. Ouais. Une version solo de Fancy. Et le bout. Regardez ça. Regarde, moi j'ai mis en bout. Bon, moi je vais le mettre en très bon, voilà, c'est pas trop mal. Mais voilà, après Fancy est pas non plus ma danse préférée. Ensuite on avait pareil la version I Can't Stop Me en solo. Non, toi t'en as loupé quelques-uns là. Là on est sur Momo. Bon, j'ai trouvé que je faisais pas trop mal. Ça va. Moi je l'ai mis en excellent. C'est vrai que je l'ai vu plein de fois. Voilà, j'adore cette danse. En plus, c'est la danse la plus dure de Twice avec More and More. Donc vraiment chapeau à Momo. Et ensuite avec son pantalon moche de Yes or Yes. C'est trop chaud. En très bon. Parce qu'il faut avouer que c'est la première fois que je voyais une tenue de sport version léopard. Ah ouais, il faut bien avoir un peu de changement quoi. Voilà, c'est pas très très beau. Alors que pourtant Momo est une femme plutôt très jolie, mais non, le pantalon léopard ça passe pas. Du coup moi je le mets en bon. Un brin difficile. Ouais. Ensuite, la punition de Nayeon. J'aime pas. Alors moi je l'ai mis en excellent, moi, sûrement celle des trois que j'ai préférée. J'aime bien son petit côté un peu décalé, folding. De toute façon c'est un peu une spécialité pour les trois quarts des membres de Twice. Ensuite le titre Alcohol Free de Twice. Oh, très bien. Du coup moi je pense que je vais le mettre en très bon aussi. Ouais, en très bon. Vraiment je l'aime bien, j'aime bien. La musique je m'y suis pas mal adapté, donc c'est pas trop mal. Ensuite le titre Better mais en version rééditée. Je l'ai pas aimé. Je le mets en moyen bon. Alors bon. Et du coup ouais, moi je l'ai mis en bon aussi, je suis pas un grand fan de cette danse là. Et du coup ensuite il y a la version que j'ai appelée salle blanche, parce que sur moi tu as une salle blanche. Moi j'aime pas. Okay. Alors moi je l'ai mis en bon aussi, parce que bon la danse elle est bonne mais elle est pas extraordinaire, après elle est pas mauvaise non plus, mais voilà. Ensuite qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a qui pourrait suivre? Ce serait bien Cheer Up, mais Cheer Up je dirais que c'est plus aussi ce serait bien Cheer Up. Bah oui si c'est ça, vu qu'après il y a deux fois Done the Night Away, donc c'est Cheer Up.
Donc toi tu le classes où Cherub? Très bien. Ok. Du coup, moi je l'ai mis en bon. Bon, pour moi, Cherub, bon. Voilà. Ouais, j'aime bien, mais sans plus. Je préfère vraiment le concept du MV que la danse practice. Voilà. Ensuite, Dance the Night Away, mais en version salle de danse. En B. Bon. Donc en bon, et moi aussi je l'ai mis en bon. Voilà, parce que voilà, enfin, le fait qu'il y ait deux versions fait que ben il y a une version qui est peut-être plus privilégiée que l'autre. Ensuite la version studio. En excellent. Oui, c'est vraiment monté d'un énorme grade. Bah, je trouve que l'avoir un environnement autre donne une autre dimension à la danse. Là, il y a du sable, et c'est vrai que le sable, c'est comme avec l'autre, c'est t'as quand même un flux qui permet d'avoir du mouvement supplémentaire. Oui, puis même les tenues, mais. C'est magnifique. Hein. Regarde la tenue de Sana, elle est magnifique. Du coup, moi je l'ai mis en très bon, effectivement. Je vais pas non plus été jusqu'à excellent, parce que je suis pas un énorme fan de la danse practice, mais c'est vrai que le décor, les tenues, bah forcément, ça donne un petit plus, quoi. Ça change que des tenues de sport, quoi. Surtout qu'en plus, je crois que c'est dans celui-là où Tsui a une tenue dégueulasse. Elle a moitié une sorte de Marcel géant qui. Ah oui, regarde, elle est là. Ouais, je la vois là et là. Je trouve ça tellement moche. Enfin après, moi, je parle de mes goûts. Hein. Si ça se trouve, il y en a qui adorent, qui disent quoi? C'est quoi ce créateur qui dit ça? Mais voilà, moi j'ai horreur des Marcel. Donc voir ma chanteuse préférée porter un Marcel, je trouve ça horrible. Ensuite, du coup, on a. Alors ça m'a l'air d'être fancy. Fancy. Ouais, c'est fancy. Alors, tu veux. Fancy. Très bien. Ok. Alors moi, Fancy, je l'ai mis en bon. Je préfère beaucoup plus la musique que la danse aussi. Mais voilà, la danse c'est pas forcément mauvaise, que j'ai vraiment du mal à retenir. À part le coup où elles sont comme ça, là, et puis qu'après elles reviennent en arrière, c'est le seul truc à chaque fois que je retiens de la danse, quoi. Un truc qui te prend peut-être 3 secondes. C'est ça. C'est exactement ça. Ensuite, on a Feel Special, mon titre préféré de Twice. J'aurais dû les rayer. C'est le dernier, tout en bas, au-dessus de Momo. Ah, très bien. Alors moi, je vais le mettre en excellent. Voilà, la danse j'adore, surtout le petit coup de dynamisme que Momo envoie au groupe là à la fin. Le groupe doit la haïr pour ça. C'est ça. Parce que dans More and More c'est pareil, dès que Momo prend le lead, hop là, ça part en. En cacahuète. Non, stop. C'est ça. On doit se dire on ne veut pas de Momo. On ne laisse pas prendre le contrôle de la musique. Il va dire on la renvoie en Corée, on s'en débarrasse. Elle est chiante. Elle va faire tout trop vite. C'est ça. Du coup ensuite on passe à Earthshaker avec la version salle de danse en première. En bon. Ouais, c'est en bon. Ok. Alors, moi je l'ai mis en excellent. C'est vraiment une danse que j'adore. Je la trouve super drôle, super amusante. Voilà. Et ensuite on a la version studio. Excellente. Ok. Moi la version studio je l'ai mis en très bon. Voilà. Un peu l'inverse. Voilà. Ensuite on est sur du I Can't Stop Me. Le I Can't Stop Me version salle de sport. Enfin, version normale. Très bien.
Très très bien. Oui. En plus, danse 10 sur 10 en difficulté. Moi je l'ai mis en excellent. Vraiment, j'adore la danse, je la trouve super. Surtout le refrain, il est génial, il est super dur à apprendre, mais il est génial. Et ensuite, avec les versions tenues rétro, J'aime pas. moi je le mets toujours en excellent. Je trouve même que les tenues rétro pour moi sont plus jolies que les versions normales. Et puis on peut voir qu'elles sont juste là sur mon mur, voilà, derrière moi. Donc voilà. Ah non, bah, je suis pas un grand fan du tout, du tout, du tout, du tout. Ensuite, on a la danse de Knock Knock. Ah, très bien. Ok. Donc, moi, je l'ai mis en bon. Au début, il y avait des petites idées sympas, comme quand t'en as une main qui prend les bras des deux autres, qui écarte et puis qui tape dans le vide pour faire comme knock knock, c'est quand tu frappes quoi à la porte. Du coup, j'ai trouvé ça assez astucieux. Et après, le reste de la danse, j'ai pas trouvé plus ouf que ça quoi. Puis bon, la musique knock knock en soi, comme Likey, sont pas des trucs qui me passionnent plus que ça de base, donc voilà. Ensuite, on a Kula Kula, le titre japonais. J'ai bien aimé, moi je le mettrais en très haut. C'est lequel titre où la fille elle lui fait des câlins tout le temps là? C'était Earthshaker là. Ok, bah, elle est morte, elle est où? Voilà, t'en as une en excellent et l'autre elle est là Bah, en bon. j'en ai une. Ensuite on a, oui non moi en excellent Kula, c'est vraiment une des danses practice que je préfère. Je la trouve vraiment géniale. Ensuite on a le tout premier titre de Twice, Like OR, en version MV. Non, moi j'aime pas. Donc, alors moi je l'ai mis en bon, c'est vrai que je trouve que la version MV est moins bonne que la version salle de danse. Donc toi, la version salle de danse, qu'est-ce que t'as mis? En bien. Elle a augmenté qu'une place. Voilà, et puis moi c'est pareil, la version, hop là, elle augmente d'une place en très bien. Voilà, pour l'instant c'est pas trop mal. Ensuite, après tout ça, qu'est-ce qu'on a? Likey. Un titre que j'ai vraiment du mal à aimer, honnêtement. Là, moi je le vois d'ici. Ah, très bien. Bon, je l'ai mis en bon. Voilà, parce que je trouve bien, mais sans plus. Pareil, c'est comme pour Fancy, en fait je retiens qu'un tout petit bout. Juste quand ils font les toujou, les likey comme ça, hop, c'est tout ce que je retiens et puis c'est tout. C'est très peu. Oui, c'est très peu. Ensuite, ça m'a l'air d'être More and More. Ah, en excellent. Et c'est crois que c'est la danse aussi qui est en 10, je crois. Ouais, More and More. moi aussi je le mets en excellent. Effectivement, More and More et I Can't Stop Me sont les deux chansons qui sont en 10 sur 10 de difficulté chez Twice. Et je crois que même c'est la première fois que je vois des musiques en 10 sur 10 de difficulté. Après, c'est vrai qu'elles sont jouées à faire. Hein. Oui. Je crois que même Blackpink était arrivé à 9,6 ou un truc comme ça. Ouais, Blackpink, son titre le plus élevé était dans les 9, quelque chose, mais pas à 10. C'est pour ça, là, j'étais étonné de voir. Quand j'ai vu deuxième, I Can't Stop Me, 10, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut faire encore pire que 10? Ah bah, t'en as un second 10. Ouais, bah du coup, il y en a deux dans les 10. Donc, comme ça, c'est vrai qu'avec le style de musique de Twice, c'est pas quelque chose, à mon avis, qu'on peut s'attendre qu'ils aient des titres comme ça classés en difficulté 10 sur 10. Mais c'est vrai que c'est pas parce que t'as une musique ultra dynamique que c'est forcément plus dur que quelqu'un qui a des musiques moins dynamiques quoi. Non, parce qu'après c'est aussi la pratique, ça va être la danse, ça va être les mouvements, la chorégraphie. C'est ça, parce que d'un côté il y a les déplacements, faut pas oublier qu'elles sont 9, donc il faut réussir à se déplacer comme il faut, la synchronisation à 9 est quand même plus dur qu'à 4. Après tous les effets miroirs, les machins, enfin le fait qu'elles soient plus nombreux déjà ajoute déjà une difficulté. Et puis bon après les mouvements et tout, moi j'arrête pas de répéter que de toute façon elles doivent se péter le dos et les genoux avec tous les petits mouvements de jambes et les moments où elles se cambrent et tout.
Tu m'étonnes que les hommes ils aiment ce groupe. C'est pour ça que tu l'aimes bien d'ailleurs. Bah, pas spécialement pour le cambrage, moi juste voir la tête de Sana ou Tsui ça me suffit. Ils ont pas besoin de se cambrer, avec leur visage parfait ça me suffit. Et ensuite Perfect World qui est le tout dernier titre de Twice qui est sorti, même si le prochain il sort le 1er octobre, mais bon on est encore au mois d'août. Hein. Ah, moi je l'ai trouvé bien, mais sans plus. Ok. Moi je le mettrais en très bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est pas trop mal. C'est vrai qu'il n'y a pas de moment vraiment iconique dont on se souvient, mais j'aime bien le côté où le début du refrain, un petit côté un peu mou, et puis d'un coup, hop là, ça s'accélère et tout. J'aime bien j'aime bien ce truc-là. Momo, elle était où? Hein? Bon, Momo, elle a dû rester derrière, s'est dit, bon, c'est un titre japonais, mais bon, je vais pas prendre trop de place sur les autres. Je vais être gentil aujourd'hui. Voilà. Donc ensuite on passe au dernier visionnage. De Twice. Et ouais. Avec le titre Signal. J'aime bien ce titre Signal. On va passer par Fancy. On va supprimer pour avoir le nom écrit comme il faut. Voilà. Hop là. Book. Alors, on va voir ça. En plus, on n'a pas de pub. Ouais. Dans la vieille salle toute moche. Mm-hmm. Donc ils ont enlevé le canapé, on a dû avoir besoin de place. Peut-être celle-ci qui était aussi dans une sacrée difficulté quand même, dans les 6 ou 7 je crois. Mm-hmm. Bah, je crois qu'elle a même été dans les 8, je crois. Ouais, elle m'a étonné de par sa position. Oh, on va voir la MV, enfin, la danse practice en entier, on va peut-être pouvoir comprendre. Bon, je pense que ça doit venir du refrain. Enfin, même pas le. Enfin, après moi, des morceaux qu'on voit dans le MV, ça a pas l'air si dur que ça, mais. Avec tous les signes de cœur. Écoute, Sana va se péter le genou. Alors quel trio va partir? Aucun. Je sais que moi qui ai des genoux assez fragiles, je pense que je pourrais pas. Je suis en vrai, voilà, c'est que l'histoire de quelques secondes après. Hein. Oui, mais quand t'as un genou fragile, quand t'as toujours envie de te lâcher, il te lâche. Hein. Je sais pas, moi je pourrais le faire, c'est pas un problème. Moi je pense que ça dépend. De toute façon, moi je commencerai par Titi, c'est la plus simple. Niveau 1 sur 10, je me dis ça va. Après Knock Knock, 1, je sais plus combien sur 10, me dit bon, cela, ça passe. 1,6. 1,6. Après Knock Knock, je suis pas très fan, donc j'aurais pas envie de le danser. Mais Titi, c'est bien, c'est la plus facile, mais je trouve la danse super amusante. Moi je trouvais bien, moi je mettrais en excellent. Moi je le mettrais en très bon. Bon,
c'est pas mal. C'est pas mal. Le MV est un peu plus amusant que la danse, mais la danse est assez amusante aussi, je la trouve pas mal. Donc ça c'est pas le bon truc. Ensuite on passe à Titi, la chanson la plus facile à danser de Twice. Donc tout en haut. Oh, très bien. Titi. Moi je la mets en excellente. J'adore cette danse. Elle me fait rire. Surtout le refrain, je le trouve marrant. Et puis quand tu regardes le MV, c'est là que tu comprends pourquoi Nayeon est le visage du groupe. Vraiment, même si c'est pas ma préférée du groupe, c'est ni ma bias ni ma wrecker, mais à chaque fois, au moment du refrain, je suis focus sur Nayeon. Je la trouve vraiment magnifique dans ce MV, même si elle l'est tout le temps, mais dans celui-là, je trouve qu'elle ressort plus que les autres. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah si, c'est un truc, c'est What Is... Non, si. Oula. Il peut pas y avoir 3 What Is Love. Donc, il y a 2 What Is Love et 2 Yes or Yes, ok. Alors on a d'abord... bon, c'est impossible de différencier. Ah si. On a celui-là qui est la version pour les fans de What Is Love. Excellent. Alors moi je vais mettre pareil en excellent. Allez. Bon, c'est un peu comme le Everglow en mode aveugle, voilà, il n'y aura pas la danse vraiment sérieuse au complet, mais là ils sont en mode délire, mais pas autant que pour Yes or Yes. Et puis il y a Chaeyoung qui envoie un coup de coude, je crois que c'est à Sana qu'elle envoie un coup de coude. C'est plutôt amusant. Entre le coup de téléphone où elle enfonce l'antenne dans le nez de Dayon et maintenant qu'elle fout des coups de coude à ses camarades. Elle veut les mettre à l'hôpital en fait. C'est ça. Elle se dit, je veux un groupe où c'est moi la plus grande. J'en ai marre d'être la plus petite, donc je vais démonter toutes mes collègues. Et ensuite la version normale de What Is Love. Bien. Donc moi je vais le mettre en très bon. Ensuite, le Yes or Yes normal. En bien. Ok, bon, moi de toute façon je l'ai mis pareil en bien. Voilà. Parce que c'est vrai que elle est pas trop mal, mais ouais, c'est pas la meilleure danse quoi. Et ensuite la version pour les fans, je sais plus c'est quoi, c'est la Love. Excellent. Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, excellent. Puis moi je vais la mettre au même endroit. Alors maintenant il nous faut les coups de cœur. Non, il t'en faut 4. 5. Alors déjà, les 2 versions spéciales. Oui, voilà. c'est sûr. Je pense qu'on est d'accord, c'est un truc où on s'amuse, où les membres s'amusent, enfin voilà. Non, il en faut encore 3 chacun. Ouais, je mettrais un truc de sapin de Noël. Celui-là, des Heart Shaker. Ouais. Ok, donc il t'en manque 2. Celle de Excalibur. Ok, donc c'est mis là, dans cette page-là. Excalibur. Non. Et la toute première. Là, de Gio. Ouais. Ok, donc alors moi j'en ai 2. Alors je vais mettre la Cula parce que c'est la musique enfin la danse practice de Twice que j'ai le plus regardé, vraiment que j'adore. Bon, je vais pas mettre Earth Shaker aussi, mais je vais mettre Titi pour le fun, parce que je la trouve super fun. Et en dernière, je vais rester sur du Twice, mais avec la performance de Momo que je trouve juste magnifique. Voilà. Donc hop, on va sauver tout ça. Ouais, parce qu'on ne le refait pas celui-ci. Ça, il veut pas le sauver, il veut que tu recommences. Non. Hop là, celle-là, elle est sauvée. Celle-là, est-ce qu'elle va être sauvée? Non. Oui. Hop là, hop, on peut éteindre. Vas-y, casse-toi. Donc voilà un peu pour la tier list des danses
Ah bah voilà, qu'est-ce que t'as encore fait? Bon, rien, c'est juste pour avertir que il a fini d'enregistrer le truc. Donc voilà pour les danses. Donc c'est vrai qu'on a essayé de faire assez rapidement pour les classer parce que il y en a beaucoup. Twice prend les trois quarts des danses practice. Il y en a quasiment une trentaine juste pour Twice. Voilà, donc elles prennent beaucoup de place. Donc forcément les prochaines fois, quand il n'y aura pas Twice ou qu'il n'y aura pas ITZY, ni Blackpink, ni Everglow, parce que tout cela prenne beaucoup de place. Forcément on prendra plus de temps pour expliquer pourquoi on aime, pourquoi on n'aime pas. Mais c'est vrai que comme là je disais, on s'est tapé 3 heures de visionnage de dance practice. Donc je peux vous dire que à la fin des 3 heures, ce qu'on a vu au tout début, on a globalement, On les a oubliés. Hein. Voilà, il y en a j'ai oublié. À part celles que je connais déjà et que je regarde beaucoup, comme la dance practice de Lunar Sonar, voilà. Le reste, j'avais un peu oublié. Quoi. Sauf que moi j'ai un problème, c'est que je n'écoute ni Twice, je n'écoute ni Solar. Et Ice One, j'écoute pas non plus. Et je les connais, enfin, en fait, je les écoute, mais sans regarder les MV. Du coup, pour moi, c'était les premières fois que je les voyais. Pour certains, sur les 40, 45 à peu près. Là, il y en avait 41. Sur les 41, si j'ai vu une danse practice, j'en ai dû en voir 5. 5 danses practice de tout ce qu'on a fait. Donc, moi, non, c'est vrai que c'est pour ça, j'avais toute une fiche avec moi où on avait fait des notes parce que sinon c'était impossible de s'en rappeler de tout ça en fait. Hein. C'est ça. Donc, mais c'est vrai que peut-être que là c'était un petit peu trop peut-être. C'est ça. Mais de toute façon, chaque fois que Twice va apparaître, ça va foutre la merde. Ça va prendre de la place. Voilà. Bon après, l'avantage des MV, c'est que c'est plus simple à se souvenir de détails d'un MV et tout que d'une danse practice. Globalement, la danse practice, les 3 quarts du temps, elles sont dans leur salle de danse, elles font leur truc. Donc c'est plus compliqué. Puis c'est plus compliqué également de capter une personne. Tu vois, de se dire, tiens, elle, j'aime bien, j'ai bien aimé quand elle a fait ça ou machin. Dans une danse, c'est plus compliqué, vu que globalement, tu vois toujours tout le monde tout le temps. Donc quand tu connais pas les membres, déjà, tu peux pas savoir qui est qui. Et puis on va gagner du temps, c'est que du coup, il n'y a qu'un seul MV. C'est ça. Comparé, voilà. On en avait 2, 3. C'est ça. Parce que là, les MV, ils sont tout seuls. Donc ça, c'est cool. Ouais. C'est ça. Mais du coup, voilà un peu pour cette vidéo. Donc j'espère que vous l'aurez apprécié. Pour terminer, s'il y avait une danse practice que tu conseillerais à regarder, en mon cœur, tu dirais là, vous voulez passer un bon moment, regardez cette danse practice là. Moi j'aime beaucoup celle de Excalibur. Le MV d'Excalibur, je trouve vraiment bien, il est dynamique. On parle de la danse, pas du MV. La danse est dynamique. Dommage effectivement que elle pourrait être vraiment exceptionnelle s'il y avait ce rapport avec de l'eau ou du sable dans un environnement un peu plus naturel. Dommage qu'elle n'y soit pas. Sinon, je pense que celles de Twice, celles pour remercier le public sont vraiment cool, où elles se prennent vraiment pas la tête et c'est vraiment génial. C'est ça. Donc ouais, moi aussi en danse, vraiment pour juste vraiment passer un bon moment, regarder les deux. Donc je crois que c'était What Is Love et Yes or Yes. Regardez les versions faites pour les fans. Vraiment, elles se prennent pas la tête, elles s'amusent. Dans Yes or Yes, encore plus que dans l'autre, vraiment, il y a quasiment rien de danse practice. C'est filmé en format téléphone comme ça. Et puis, t'as des membres qui passent, qui font leur petit truc, machin, et puis qui s'éclatent. Dans What Is Love, t'as Sana qui tente de rouler une pelle à Jongyang, et après t'as Momo qui tente de faire la même chose derrière. T'es dit, ok, on est parti dans un autre monde. Même si dans What Is Love c'est quand même un tout petit peu plus sérieux, mais c'est vrai que sur la fin de la danse practice, c'est que ça part un peu en couille, quoi. Entre le coup de coude, Sana qui essaye d'emballer les gens, voilà, on part dans un truc complètement what the fuck sur la fin. Après c'est vrai qu'en danse un peu plus sérieuse, la vidéo de Karma elle est super belle. Les danses performances de Gio et Momo elles sont très belles. Et après des danses comme More and More, I Can't Stop Me, voilà, si vous voulez voir de la difficulté, regardez ces deux là aussi. Donc voilà. Donc en tout cas pour vous si vous connaissez tous ces groupes, toutes ces danses practice, n'hésitez pas
à nous dire ce que vous en pensez, à nous donner votre top 5 parmi celles qu'on a citées. Je veux dire, par exemple, Eyes One, je sais qu'ils ont fait plein de titres. Il y a eu La Vie en Rose, il y a Señorita, il y a plein de choses qu'ils ont fait. Du coup, me dites pas ces chorégraphies-là que je ne connais pas, parce que je pourrais pas vous dire ah oui c'est bien, c'est pas bien, enfin c'est bien, c'est pas bien, ou ouais j'aime bien, j'aime moins et tout. Parce que si on parlait de danse que j'ai pas vu, sur lesquelles on n'a pas travaillé, je peux pas en juger quoi. Mais parmi tout ce qu'on a cité, du coup, n'hésitez pas à me faire votre petit top 5. Euh, voilà, on vous commentera, enfin on vous laissera un commentaire comme on fait à chaque fois. Et voilà. Donc faites-le, comme ça fait un peu de conversation entre nous. Puis c'est bien d'avoir également des avis différents. Parce que comme moi, forcément, je vais mettre du Twice plus vers le haut, parce que même s'il y a quand même des trucs que j'ai mis assez bas quand même, ouais, parce que ça reste quand même mon groupe préféré, mais bon, forcément, je fais partie de ces gens qui vont pas tout mettre sur un piédestal. Pour moi, il y a des trucs qu'elles ont fait qui sont mauvais, bah voilà, je le dis. Voilà, il y a des trucs que j'aime pas, quoi. Et puis voilà, je peux pas tout aimer. Enfin, je trouve ça c'est toxique de se donner une bonne conscience en disant devant le monde, devant les autres, dire regardez ça, tout est bien machin, et puis par derrière ouais je déteste ce truc. C'est un peu hypocrite. C'est ça, et c'est le problème, c'est qu'il y a beaucoup de fans de gros groupes qui sont comme ça, qui devant vont te dire défendre bec et ongle que tel titre est génial, et qui en fait par derrière te dit que c'est de la merde sur d'autres trucs quoi. Et c'est vrai que pour moi, ces gens-là sont pas des vrais fans, quoi. T'as le droit d'être fan d'un groupe et de ne pas aimer toutes leurs chansons, quoi. C'est humain, quoi. Elles sont pas, enfin, les gens sont pas parfaits. Des fois, ils tentent des nouvelles choses. Voilà, ce qui peut plaire ou ne pas plaire. Voilà, c'est normal. Donc voilà, mettez-nous votre petit top 5 et on se retrouve très prochainement avec des nouvelles vidéos. Allez, ciao. Ciao.